la philosophie du restaurant. Essayer de travailler essentiellement avec les producteurs locaux, chez Inventaire, Potager Saint-Germain, Potager d'Isalie, et d'essayer de mettre en valeur toutes les personnes qui travaillent autour de chez nous en fait. Et de promouvoir vraiment le terroir pour essayer d'avoir une représentation un peu dans l'assiette de tout ce qui se fait autour de chez nous. Quand je téléphone à Sydney ou quand je le vois quand il vient livrer les légumes, on discute beaucoup de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui va arriver comme légumes. Et puis moi de là, il faut que je réfléchisse à quelque chose pour accompagner les plats, quoi. Ou faire un plat uniquement à base de légumes. En fait, Sydney est un copain d'enfance, déjà. Et puis, quand il m'a parlé du projet, ce projet sous forme de coopérative, avec des coopérateurs, j'ai trouvé ça génial, en fait. J'ai trouvé ça super. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a Franz qui est quand même un puits de science à ce niveau-là, quoi, qui a quand même 30 ou 40 ans de métier. Et qui est... que quand t'entends parler, t'écoutes, quoi. Parce que t'apprends, parce qu'il t'explique les choses. Et essaie de travailler en travaillant avec lui permet de s'améliorer, de proposer des choses différentes, de réfléchir aussi à ses cultures, quand on en parle, savoir ce qu'on plante l'année d'après, de quoi j'aurais besoin, ça c'est super enrichissant, quoi. Martin, je le connais depuis des années maintenant. On a fait une partie de nos mouvements de jeunesse ensemble. Et on se retrouve ici bien des années plus tard, lui en tant que mon client et restaurateur et moi en tant que son fournisseur de légumes, enfin un de ses fournisseurs. Et donc Martin a une cuisine qui met en valeur les produits des producteurs locaux, qui est responsable et qui sublime donc, nos produits. Donc c'est vraiment je veux dire, un plaisir de travailler avec lui. Il m'apporte des choses, il me demande aussi des fois de mettre en culture certains produits qu'il aimerait bien. Moi je lui apporte aussi des découvertes sur certaines choses. Et donc c'est vraiment une collaboration qui est géniale, que nous avons mis sur pied depuis quasi l'ouverture du restaurant, il y a, avec toutes les péripéties qu'on a eues, il y a 3 ans de ça je pense. Et donc voilà, c'est vraiment chouette. Même lui c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte aussi du travail des producteurs. Pendant par exemple le confinement où son restaurant était fermé, il est même venu sur le terrain nous filer un coup de main et travailler avec nous. Donc il s'est vraiment rendu compte du travail qu'on abattait et que voilà, ça l'a encore renforcé dans sa prise de conscience et dans son acharnement à mettre en valeur tous les produits locaux le plus local possible, quoi. Il faut qu'on change notre manière de consommer, notre manière de travailler, de plus aller chercher ce qu'il y a à l'autre bout du monde alors qu'on l'a ici juste à côté, quoi. Ouf, non, pas du tout. Pas du tout, non. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre, quoi. Dans le sens que c'est notre passion, on adore ce qu'on fait, mais ça ne doit pas être... ça ne doit pas devenir une contrainte où tu deviens esclave de ton travail, où tu dois faire 70 heures semaine. Alors là, non, pas du tout. Donc on a toujours essayé de faire plus. Mais là, le monde est en train de changer à cause de ça, parce que ici on a une pénurie de personnel dans l'Horeca, dans plusieurs secteurs autres aussi que l'Horeca, parce que le travail est pénible, quoi. Il n'y a rien à faire. Et qu'il faut un équilibre dans les horaires et que c'est plus possible de faire des montagnes de couverts avec 10 membres de personnel, quoi, parce que ça coûte cher déjà de là, et puis parce que les gens en ont marre de faire des heures, quoi. Que le métier n'est pas super bien rémunéré et que du coup on en est là, il faut réfléchir à faire autrement.
Après, je ne juge pas ceux qui font ça, c'est juste... je me dis, c'est... leur vie doit en pâtir, quoi. Le fait de faire tout nous-mêmes permet d'ajouter une plus-value. Maintenant, c'est du travail, ça c'est sûr. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on essaye de tout valoriser. Essayer de jeter le moins possible. Parce qu'à partir du moment où tu jettes quelque chose, c'est que tu jettes de l'argent. Donc à ce moment-là, c'est là que le bas blesse et c'est là que commencent les problèmes financiers. À partir du moment où tu arrives à acheter le moins possible, c'est que quelque part tu l'as valorisé, tu l'as vendu. Donc la farce ici, on est sur des asperges. Asperges qu'on a cuit très légèrement pour qu'elles restent quand même un peu croquantes parce qu'on va encore repasser l'oignon au four. Et en fait, avec les asperges, on rajoute un peu de moutarde. On rajoute les cœurs d'oignon qu'on a fait bien caraméliser et bien vinaigrer. Et un peu de jeunes oignons légèrement pimentés. Et par-dessus, en fait, ces oignons, on va venir râper du sarté. C'est un fromage qui est fait à Sarre, un fromage à base de lait de vache, au lait cru, qui est fait par Nathalie Toré. Et ce fromage, en fait, c'est pour venir gratiner l'oignon, en fait. Et cet oignon, c'est servi avec le veau de chez Lothar Wils. C'est à Murange, Muringen. Donc ici, je me prépare pour le service du soir. Je farcis mon oignon. Et au moment, j'aurai plus qu'à rajouter un peu de fromage par-dessus et à gratiner. Ce que j'apprécie vraiment ici, c'est que par rapport à d'autres maisons, sur les dénigrés, on fait vraiment un travail qui a du sens, c'est-à-dire qu'on est proche de nos producteurs, qu'on respecte le produit, qu'on déjette le moins possible. Donc il y a vraiment cette prise de conscience, ce sens qui est donné. Et en plus de ça, moi, personnellement, je retire beaucoup de bénéfices à travailler ici parce que j'apprends beaucoup en travaillant, en transformant des produits que je n'ai pas l'habitude de travailler. Saisonnier, par exemple la viande, le poisson, on achète des pièces entières, des agneaux entiers, des poissons entiers. Et du coup, moi, ça me permet d'apprendre à les lever, à les travailler de différentes façons. C'est pas juste le filet qui arrive en sous-vide et qu'on déballe et puis qu'on n'a plus qu'à poêler. Donc il y a vraiment une recherche de fond dans la manière de travailler tous nos produits. Et c'est ça que j'apprécie. Le restaurant se démarque en ça par rapport aux autres en fait. C'est vraiment chouette.